Donc du coup, on va parler du sabbat aujourd'hui et la semaine prochaine, on parlera de la pleine lune. La pleine lune qui est le même jour. Donc les énergies seront quand même beaucoup plus fortes. Mais je préfère faire les lives, séparément. Donc voilà. Donc, comme on fait à chaque fois, je vous ai déjà expliqué, les différents, sabbats. On a fait il y a pas longtemps, on a fait celui de Yule, hein, puisque, au mois de décembre, c'était, Yule. Puis juste avant, on avait fait Samhain et ainsi de suite. Donc là, on arrive au 1er février, justement à Imbolc. Imbolc qui est célébré le 1er février, à mi-chemin entre le solstice donc d'hiver qui est Yule et celui du printemps. J'adore. C'est une fête, qui est ancestrale, c'est une fête celte, dédiée au retour progressif de la lumière, à la purification, à la renaissance intérieure et aux promesses du printemps qui va arriver. Imbolc marque un moment, subtil mais puissant. Donc, la terre est encore froide, l'hiver est toujours là, mais la vie recommence à frémir sur la surface, ce qui veut dire que tout doucement, les journées commencent à se rallonger, elles sont moins courtes, la lumière revient, on commence à avoir un peu plus de soleil. Donc voilà, on va vers le printemps tout doucement. Quand on arrive à Imbolc, on sait déjà que le printemps va bientôt arriver. L'histoire et l'énergie concernant ce sabbat, eh bien, sachez que le mot Imbolc, heu, vient du vieil irlandais Imbolc, I, un espace M, B-O-L-G et maintenant il est, transformé en I-M-B-O-L-C. Ça signifie dans le ventre, donc tout est encore invisible, mais déjà en gestation. En effet, les graines, sont déjà en place. Cette fête est intimement liée à la déesse Brigitte, déesse du feu sacré, déesse de la guérison, de la poésie, de l'inspiration, mais aussi des accouchements. Qu'ils soient, physiques ou symboliques, hein. Imbolc est une période idéale, pour purifier son espace de vie et son énergie. Poser aussi les intentions douces, écouter ses élans intérieurs, préparer aussi les graines de l'année qui va venir. Alors pour la purification, n'oubliez pas, hein, je l'ai déjà expliqué plein de fois, vous pouvez par exemple jeter du sel, hem, brosser chez vous, donc vers l'extérieur, donc vous le jetez dans votre maison, du gros sel et puis vous le balayez vers l'extérieur. Après si vous avez des animaux que c'est trop compliqué, faites-le déjà à l'entrée. Les crânes crème. Bah, si tu veux, tu peux jeter du sel dessus et puis balayer si tu as envie, Chadou, hein, tu peux, hein. C'est totalement possible, hein. Les activités traditionnelles d'Imbolc seront allumer des bougies, une ou plusieurs, pour honorer le retour de la lumière. N'oubliez pas, et ça Aurora l'a précisé, la semaine passée, que chaque jour a une couleur de bougie. Donc si vous voulez en plus amplifier ce que vous voulez mettre en place, vérifiez bien, quelle couleur de bougie vous pouvez utiliser. Donc beh, voilà, peut-être que ça va les faire repousser. Donc vous pouvez vérifier, les couleurs, des bougies du jour et utiliser les couleurs justement
qui sont, d'actualité pour le sapin. Donc, allumer des bougies, comme je vous le disais, c'est important, hein, parce que vous allez, créer, et installer, des choses chez vous qui vont vous faire du bien. Donc vous allumez ces bougies pour honorer le retour. Vous nettoyez symboliquement votre intérieur, que ce soit du ménage conscient, de la fumigation, et cetera. Vous pouvez aussi, le faire pour vous-même, pour votre corps à vous. Vous pouvez aussi installer une croix de Brigitte, écrire ses intentions pour les mois à venir et la croix de Brigitte, vous pouvez retrouver facilement, sur internet des petites explications comment la créer. C'est pas très compliqué. Donc ça, c'est dit. Pour les couleurs que l'on va utiliser pour Imbolc, vous avez le blanc, bien évidemment, pour la pureté, la reconnaissance, et la clarté. Vous avez, mais quelle bougie? N'importe lesquelles, hein, Shadow. Tu peux utiliser des grandes, des petites, comme tu as envie. Coucou Stella. Quoi de neuf? Tu peux utiliser des blanches pour la pureté et la reconnaissance et la clarté. La couleur ivoire, couleur crème aussi, qui représente la douceur. Moi, j'en ai une comme ça, un peu, tu sais, blanc jaune comme ça, c'est crème et le vert, bien évidemment, le vert pâle. Pareil, pareil, aujourd'hui, j'ai une journée pourrie, Stella. Le vert pour tout ce qui est, comment, naissance, vie naissance, donc par exemple, mettre en place des nouveaux tu vois, des nouvelles choses qu'on voudrait et qui marqueraient une certaine abondance, on utilise le vert et pour la douceur, le jaune parce que lui, il va signifier, la couleur, heu, le fait que la lumière revient. Alors je les ai montrés la fois passée, Shadow, mais je vais les remonter. Je sais pas si tu étais là la semaine passée. Attends, hein, parce que je dois aller les chercher là-bas tout au fond. Il faudrait que je les mette à un endroit plus accessible. Moi, j'ai un sac avec des bougies. Alors, tu verras le sac. C'est plus un sac, c'est une valise. Mais au moins, quand j'en ai besoin, c'est facile. J'ai toutes les couleurs. J'ai acheté une boîte de toutes les couleurs. Donc, tu vois ici, non, je ne saurais pas voir si je la mets pas. J'ai les vertes pâles. J'ai les blanches. Voilà. Les jaunes, j'en ai aussi. Voilà. J'en ai des jaunes. Ah, mais non, c'est ça les vertes. Voilà. Et si vous avez des intentions à poser, d'abord, elles sont faciles à allumer et elles ne restent pas trop longtemps. Donc, si vous voulez les faire consumer complètement, ben, c'est facile. Vous mettez ça dans un petit plat, un petit cendrier ou quoi que ce soit. Vous allumez votre bougie, vous la faites fondre, vous la mettez dessus et vous avez moins longtemps à la laisser brûler et après vous pouvez graver sur votre bougie, l'intention que vous voulez y mettre et la laisser, brûler. Souvent, on dit qu'on peut les éteindre, mais moi personnellement, je suis d'avis qu'il faut les laisser se consumer complètement. Surtout qu'elles ne sont pas très grosses. Mais dans ces boîtes-là, vous avez toutes sortes, hein. Vous avez, des rouges, des roses, des violettes, voilà, des violettes. La semaine passée, j'avais sorti une noire, des bleus foncés. C'est ce qu'il y a le moins, hein, c'est les noirs justement et c'est celles qu'on utilise le plus pour la protection. Je sais même pas si j'en ai encore. Orange, voilà, c'est tu as une bougie pour éviter à Stella de grimper sur les draps? Non, j'en ai pas.
J'en ai acheté demain les bougies de couleur. Ah bah tu vois? Eh ben moi j'en ai le sac là tout plein, donc c'est ça pour ça que je vous montrais. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Attendez, parce que maintenant je vais devoir aller leur foutre là-bas. Un coucou Ryan. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes de réseau. Je suis au courant. Moi-même, j'ai eu des problèmes aussi. Après, j'ai vu que de ton côté, par chez toi, il y avait eu pas mal de vent, de pluie, de tempêtes, etc. Donc, est-ce que c'est pas lié à ça? Donc, du coup, je vous ai montré, ça fait 2 semaines qu'il y a de la pluie. Oui, mais c'est ce que me disait Shadou. Nous, on est à la limite du gel tellement qu'il fait froid. Hein. Les animaux sacrés, c'est la brebis et l'agneau, hein, qui représentent la fertilité, qui représentent le renouveau, qui représentent aussi l'abondance à venir. Et l'oiseau, qui est le messager du retour du printemps. Puis vous avez aussi l'abeille, parce que l'abeille, elle est liée à Brigitte, qui est la créativité, qui est le travail sacré, la communauté. Donc ça, c'est pour les animaux qui représentent le sabbat. Alors, vous avez bougie arc-en-ciel à paillettes avec des fantômes dessus et des petites licornes. N'oubliez pas les licornes hein, pour les arcs-en-ciel, hein, parce que si vous n'avez pas de licorne, elle ne pètera pas d'arc-en-ciel et vous n'aurez pas d'arc-en-ciel sur votre bougie. Les symboles de Imbolc, c'est la croix de Brigitte, les bougies et les flammes, le lait, le beurre, les produits laitiers, les graines, l'eau de source et le chaudron qui représente la transformation. Les pierres qui sont associées à ce sabbat, il y a l'améthyste qui représente la purification, l'intuition avec le cristal de roche et aussi la clarté. Vous avez l'amplification avec la pierre de lune qui représente les cycles féminins. Et vous avez le quartz aussi qui est laiteux, le quartz laiteux qui lui représente la douceur et la renaissance. Mais je vous conseille d'associer votre améthyste avec le cristal de roche parce que le cristal de roche va amplifier le travail de votre améthyste. Licorne, oui, tu me l'envoies, Shadow? Et créer, il faudrait créer ça, des bougies licorne, hein, ce serait cool, moi, je trouve. Mais tu sais, avec plusieurs couleurs, ce serait trop bien, couleurs dégradées avec des paillettes. Trouvez-moi cette bougie. Les plantes et les herbes qui sont rattachées à ce sabbat, vous avez le romarin qui est lié à la purification et à la clarté. Après, remarquez bien que les plantes et les pierres, c'est la même chose. Elles représentent la même chose. Donc, par exemple, vous pouvez, pour l'améthyste, avoir du romarin aussi où vous êtes, utiliser du romarin. Le laurier pour la protection et les intentions, exactement la même chose. L'angélique pour la guérison, le basilic pour le renouveau et la camomille pour la douceur et l'apaisement. Donc on les a tous. Tu vas lui faire mal. Les encens que vous pouvez utiliser, vous avez le benjoin qui est très très intéressant, hein, le haut Liban surtout. Le myrrhe, la lavande, la sauge blanche avec parcimonie et respect.
Si vous voulez exposer sur votre autel une carte du tarot, c'est l'arcane, 17, c'est l'étoile que vous devez exposer. Il faudrait d'ailleurs que je les remette parce que moi je les avais retirées, du coup je les ai pas remis, quand j'ai changé, mon autel, mais du coup il faudrait que je les remette. Les planètes qui sont en lien avec ce sabbat, c'est Saturne et Uranus. Donc voilà. Alors sachez quand même que, bien souvent à cette période-là, le mire c'est pour faire la vaisselle. Pas le même mire. C'est malin. Mmh. Sachez quand même que le premier rituel que vous pouvez faire, c'est celui de faire des crêpes. Parce que la crêpe, qui est jaune, représente le soleil. Donc ça, c'est déjà le rituel le plus simple que vous pouvez faire. Les recettes, traditionnelles, c'est, une fête simple et nourrissante avec des produits laitiers, le lait, le fromage, le beurre, les crêpes qui sont le symbole du soleil, comme je vous disais, le pain frais, le miel, les céréales, qui sont, OK, je fais des jeux de mots à la con. Mais non, c'est ma famille la licorne avec le sagittaire. On est à 4 pattes et une queue. Tous les animaux ont une queue, hein, Stella. Du moins, les chèvres, les boucs, les béliers et cetera. J'ai envie de faire des crêpes. Eh beh, ça va être l'occasion, Stella. Parce que sachez que le simple fait de faire des crêpes, ça rappelle la lumière solaire qui revient justement peu à peu. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. L'énergie profonde d'Imbolc n'est pas une fête, bruyante, c'est une fête intérieure, une fête douce, une fête lente qui est presque chuchotée. Eh bien, la Chandeleur, justement, Shadow, vient de Imbolc. Elle a juste été reprise par les catholiques, tout simplement. Coucou Méphisto, coucou Carpaccio, comment allez-vous? Donc voilà, c'est la lumière qui renaît, hein, en vous surtout. Et quelle graine est-ce qu'on est prête à nourrir, qu'on est prête à planter justement? C'est important de le savoir. À Imbolc, votre rituel de printemps, il y en a moi j'en ai plus ou moins 6. Ça y est, Carpaccio aussi fait des jeux de mots. On n'est pas sortis de d'affaires, hein. Surtout que les céréales, elles font partie du sabbat, Carpaccio. D'abord, vous pouvez allumer une bougie ou allumer des bougies. Ça, je vous le disais tout à l'heure, c'est pour ça que je vous montrais les couleurs de bougies. C'est fait de la lumière, donc forcément, il y a le rituel du feu. Allumer des feux, bah, toutes les personnes qui ont des cheminées et cetera, le feront le font traditionnellement. Mais, accessoirement, vous pouvez, tout simplement faire un petit feu chez vous, juste pour l'occasion. Évidemment, pas si vous avez pas de cheminée, ne le faites pas, hein. Parce que justement, c'est une pratique qui est dérivée, des brasiers celtes, le soleil, hein, dont on attend le retour est symbolisé par les bougies. Donc c'est pour ça qu'on utilise des bougies, parce que toutes les personnes qui n'ont pas de la possibilité de cheminée ou de feu au bois ou au charbon, ça marche si on allume le gaz. C'est un peu bête de gaspiller du gaz, mais bon. Ah beh, là, le feu est allumé, ça caille. Ah bah, tu m'étonnes. Vous pouvez dresser, comme pour le sabbat Samhain, un petit autel que vous garnissez, d'éléments évoqués précédemment. Donc tout ce que je vous ai dit, améthyste, cristal de roche, les plantes comme la sauge, voilà, tout ce que je vous ai dit plus haut,
vous pouvez les mettre dans votre hôtel. Réunissez par exemple quelques pierres naturelles, liées vraiment à Imbolc, un bouquet par exemple de romarin, un bâton d'encens, les petites bougies allumées, voilà, ça c'est assez, hein, il n'y a pas besoin de tralala pour, Imbolc. La veille, par exemple, ou le soir venu, vous pouvez déposer des chandelles devant vos fenêtres pour faire entrer la lumière. Allumer des bougies blanches, rouges ou vertes, c'est le symbole sacré d'Imbolc. Si vous avez des rideaux ou si vous avez des chats, et cetera, utilisez des bougies qui vont sur pile pour éviter d'avoir le feu chez vous. C'est un rituel chaleureux qui va vraiment célébrer parfaitement le sabbat de transition entre Imbolc, Yule et celui du printemps. Va au coin, tu dis des bêtises. Mais oui, si tu as des chats qui vont sur ton appui de fenêtre et que tu t'en vas mettre des bougies sur ton appui de fenêtre et qu'ils le font tomber, ils peuvent mettre le feu. Tandis que si tu mets des bougies, heu, tu vois, des bougies sur pile: «Coucou choupi, comment vas-tu?» Eh bien, j'en ai 4. Bah oui, mais justement, moi j'en ai 19, donc je parle en connaissance de cause. C'est pour ça que je le dis. Pas foutre le feu chez vous non plus avec les bougies, hein. Vous avez des moi j'en ai ici, hein, des bougies, dans lesquelles on peut mettre des piles et vous les mettez en route et ça vous permet de pouvoir les allumer. Et ouais, Shadow. Vous pouvez, planter des graines, si vous n'avez pas de jardin, eh bien, vous pouvez faire autrement, hein. Si vous avez, un pot, enfin un pot ou un bac à fleurs, vous pouvez y planter, certaines graines. Attention qu'elles ne gèlent pas, hein, des graines qui supportent le froid et prenez le temps de préparer votre terre, d'organiser vos futures plantations de printemps et faites des semis, à l'intérieur évidemment. Parce que si vous les mettez dehors, bah, un coup de gelée, c'est terminé, hein. Vos plantations sont réalisées en conscience et vous pouvez les accompagner d'une prière à Brigitte. Là, j'ai, robinet? Amalia. Ah oui, Robine, OK. Robine, Amalia, châtaigne et noisette. Ah moi aussi je suis crevée. J'ai eu une journée complètement pourrie. Mais je suis quand même là, hein. Coucou Linka, comment vas-tu? C'est tes amours, les miens aussi. C'est bien, on a des cours de botanique aussi. Je peux vous faire des semis et les faire avec vous, hein, si ça vous intéresse, hein. Voilà. Planter, Mamé, tu que toi crevé. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup. Planter des graines, recouvre aussi une dimension, spirituelle, symbolique lors du rituel d'Imbolc. Par exemple, quand vous allez planter votre graine ou votre petite plante, parce que certaines personnes le font comme ça, en terre, en dessous, vous pouvez mettre un vœu et votre vœu grandira avec votre plante qui poussera. Donc par exemple, vous voulez, trouver un emploi. Allez, on va prendre ça. Vous prenez votre pot de fleurs, vous préparez le terreau et cetera. Vous faites un trou au milieu, au fond, hein, je donne des cours, comme dit Carpaccio. Vous écrivez sur un petit bout de papier votre vœu. Ce vœu, vous le mettez dans la terre et par exemple, si vous avez acheté un petit mini rosier, c'est un exemple que je vous donne, vous mettez votre petit rosier, dans la terre
et puis vous allez attendre, vous allez l'arroser, vous allez l'entretenir et puis il va pousser, il va grandir, il va faire des boutons et cetera et en grandissant justement, il fait grandir votre vœu. Sachez que ce rituel-là, c'est de la visualisation et c'est de l'intention. Vous devez mettre l'intention quand vous faites votre vœu, quand vous notez votre vœu, quand vous plantez votre vœu et après, vous devez visualiser votre vœu et aussi visualiser le fait que votre plante, que votre arbre, n'importe quoi pousse et que du coup votre vœu pousse avec. Donc voilà. Et du coup, eh bien, ça voudrait dire que vous pourrez bientôt récolter les fruits, de votre vœu et d'avoir en même temps, semé, des graines. Ah, excusez-moi, hein, mais, aujourd'hui, il y a 9 chances sur 10 pour que je fasse que ça. Nettoyer et purifier le foyer, ça je vous le disais encore tout à l'heure, par rapport au nettoyage, je vous le disais avec le sel, même que Chadou en a rigolé. Heu Mais vous pouvez utiliser de la sauge, vous pouvez aussi utiliser du laurier. Le laurier, ça marche très bien aussi. Tout le monde veut manger. Tu sais, carpaccio, que je n'en ai jamais mangé. Bonsoir Lily, comment vas-tu? À l'image de la nature justement et de ses cycles, toute période de renouveau est précédée d'un grand nettoyage. Donc il en est ainsi de l'hiver stérile précédant le printemps, donc c'est le moment parce que alors que la déesse, Brigitte, elle est priée pour purifier les champs, nous sommes appelés à faire place nette pour une nouvelle saison de lumière qui arrive. Hein, un peu fatiguée, j'avoue aujourd'hui, dure journée, Lily. Pour Imbolc, donc ce rituel pratique consiste donc à réaliser le ménage, le grand ménage, hein. Lors de ce nettoyage de printemps, vous pouvez laver, ranger pour faire place nette, pour vous débarrasser du superflu. Les choses que vous n'utilisez plus, chut, basta, voilà. Il est temps de se séparer de l'ancien et cet ancien qui a pu devenir, comment? Lourd, pesant, je bug trop. C'est problématique ça, hein, je sais pas comment ça se fait que parce que regarde Chadou, il est dans la même région que toi et lui, il bug pas. C'est bizarre, hein, que vraiment chez toi ça bug autant. C'est pour ça que je te parlais de brouilleur l'autre fois. Donc ce qui est important aussi, j'ai mis des verres avec de l'eau et sel pour purifier les énergies négatives, mais ça n'a rien fait. C'est dans le même état, la transparence avec le sel au fond et ça fait 1 semaine. C'est peut-être tout simplement parce qu'il y a rien au niveau de ça. Tu les as mis où tes verres? En dessous de ton lit? Stella? Vraiment, le verre d'eau avec du sel, je ne le mettais que en dessous du lit, hein. Quand vous avez fait votre ménage dans ma chambre, entrée, salle à manger, ça moi je fais pas, hein, je mets du sel, mais du sel dans un gobelet, je mets pas d'eau. Et 4 coins. Je l'ai fait souvent, hein, dans le temps. Là maintenant, j'ai plus besoin de le faire et puis, la problématique, encore une fois, ce sont les chats avec le sel.
c'est dangereux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Stella, vous pouvez jeter du sel devant, enfin à l'intérieur, près de votre porte d'entrée, balayer, votre maison et puis voilà. Moi, l'eau salée, je ne la mets qu'en dessous du lit. Je le fais plus, hein, mais pendant longtemps, je l'ai fait, mettre un verre d'eau avec du sel. C'est bon ça. Je vais me faire taper dessus. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu ton commentaire. J'ai pas rebondi dessus, Carpaccio. Donc quand vous avez fait votre nettoyage, eh bien, vous complétez ce rite, heu, par une purification de votre foyer avec de la sauge, de l'encens, ce que vous voulez. Par contre, n'oubliez pas que si vous utilisez de la sauge blanche, n'oubliez pas d'allumer des bougies derrière et de remettre des intentions. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que, la sauge nettoie, vraiment fait vraiment un très, très gros nettoyage. Mais, moi, dans mes intentions, je demande toujours pour que le positif reste et le négatif, s'en aille. Mais je préfère quand même faire cela, pour remettre quand même des intentions positives. Vous pouvez réaliser une croix de Brigitte, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plein de tutos sur internet. Allez voir, les tutos, pour, la fabriquer. Vous pouvez la réaliser avec de la paille, des herbes de votre jardin, récolter, des herbes dans une promenade, vous savez des longues herbes, comme ça, voilà. Moi, je n'aime pas le Palo Santos, je n'aime pas du tout. L'odeur me dérange, mais ça, c'est propre à chacun. Blague à part, je sais que ma sœur est là. Qui est ta sœur, Chatou? Ah oui, OK, que ta sœur est là. Oui, OK, j'ai compris. J'ai rebondi et j'ai compris. Cuisiner des plats à base de lait, beh, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, déjà, les crêpes, hein, tout simplement parce que, ça représente la fertilité. Vous pouvez aussi profiter, pour faire un lait végétal, heu, faire de la crème, pour symboliser la naissance ou le retour de la vie. Vous pouvez cuisiner en famille si vous êtes à plusieurs. C'est un rituel spirituel et gourmand, hein, pour en faire, un moment de partage. J'ai pas résisté, j'ai déjà fait les crêpes. Oui, moi j'en ai fait, aussi, il y a pas longtemps. Je pense que c'est vendredi si je dis pas de bêtises, mais je referai, pour cette période, hein. Bien entendu, Imbolc et la Chandeleur étant étroitement liés, pensez aux savoureuses crêpes dont la forme et la couleur rappellent, comme je vous disais tout à l'heure, le soleil et méditez, un temps et prenez du temps pour faire une introspection. De manière plus spirituelle, vous pouvez pratiquer une méditation, vous accorder un temps d'introspection, porter votre bracelet, vous pouvez par exemple porter un bracelet en onyx, ça peut vous aider pour vous enraciner avant de méditer sur, les transformations qui vont venir. Je vais en refaire ce week-end aussi. Et si vous préférez, par exemple, d'autres choses telles que du yoga, vous mettez au soleil et vous le faites. Ça vous permettra de vous éveiller le corps et faire un retour de l'énergie. Heu, Ancrage, oui, c'est ça. Beh, l'onyx, c'est une très bonne pierre d'ancrage, hein. Et enfin, pour guider votre introspection, vous pouvez faire un tirage de cartes vous donnant le chemin à suivre. Vous pouvez poser à votre oracle 3 questions. Qu'est-ce qui m'anime? Que dois-je abandonner?
et quel projet entreprendre. Vous prenez une carte et cette carte répondra à cette question. Si vous voulez, j'ai pris des oracles. Si vous voulez, j'ai pris l'oracle des sorciers, des sorcières, excusez-moi, pour faire un tirage. Mais avant, j'ai pris, l'oracle de Salem et je pensais faire avec vous ça. Donc poser la première question: «Qu'est-ce qui, nous anime?» Carter et prendre une carte. Que dois-je abandonner? Carter et voir ce qui en ressort. Et pareil, quel projet entreprendre et voir ce qu'il en ressort exactement. Ainsi, bah, ça donnera une base avant de faire le tirage avec l'oracle des sorcières. Vous êtes donc là, maintenant, prêt pour célébrer Imbolc avec les rituels de votre choix, ou vous pouvez tous les faire si vous en avez envie. La lumière gagne progressivement du terrain et bientôt vous allez rayonner plein de projets et d'envies. Donc profitez vraiment de ce sabbat pour activer, aussi votre chakra sacré parce que son énergie rallumera le feu de votre créativité et de votre plaisir. Vous êtes en route pour une magnifique transformation. N'oubliez pas qu'on commence des nouveaux cycles aussi, donc c'est important de le faire, ça aussi. Donc voilà. Ça, c'était pour tout ce que je voulais, vous blablater aujourd'hui. Après on passera bien évidemment au tirage. Donc on prendra d'abord l'oracle de Salem, on posera les questions, puis on fera, l'oracle des sorcières, on prendra le tirage, on verra ce qui sort. Puis on fera, les cartes de monsieur Molinaro pour clôturer le tirage. Ça, je le mettrai sur YouTube, ça sortira demain, donc ceux qui verront la vidéo sur YouTube, je vous salue à tous et après je vous donnerai, les messages, heu, vos petits messages à vous personnels. Aujourd'hui, j'ai pris l'oracle de l'amoureux et les messages d'âme. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait les messages d'âme. J'avais laissé mon oracle en bas pour quand je faisais des lives TikTok, mais comme ça fait très longtemps que j'en ai plus fait, je vais m'y remettre, hein. Il faut me laisser un certain temps, mais oui, bien sûr, on te prêtera en premier si tu veux, choupi. Mais ça, je le ferai après, je vais pas le faire de suite. Je vais d'abord faire le tirage. D'accord? Donc voilà. Allez. Après, j'ai un truc aussi à vous dire. Non, je vais vous le dire maintenant. Je vais vous le dire maintenant parce qu'après le tirage, il y en a qui vont partir. Quand le live sera terminé, allez voir en dessous de la chaîne, vous allez voir dans la bio. Je l'ai déjà expliqué vendredi, mais je vais quand même le répéter une fois. Dans la bio, vous avez des panneaux. Vous avez dans ces panneaux la chaîne Discord, la chaîne TikTok. Vous avez la boutique ésotérique et plushie en ligne de, Aurora. Vous avez le nouveau site, prêt-à-porter design originaux que Aurora a créé, mais c'est aussi pour nous aider, tout le côté paranormal, c'est pour nous aider au niveau, des déplacements, les financements pour les séjours dans certains lieux, parce que je ne vous cache pas que des lieux abandonnés, ça devient un peu plus complexe et ça devient un peu plus dangereux aussi. Vous y trouvez aussi les 2 chaînes, YouTube, la chaîne paranormale et la chaîne gaming et puis vous tombez sur l'amour des reliques, qui est aussi une boutique ésotérique, paranormale et de bien-être. C'est une plateforme d'échange pour les passionnés. C'est, la plateforme de mon amie, Alexandra.
On va faire des échanges toutes les 2. Elle postera ma chaîne Twitch sur, ses réseaux et moi, je mets l'amour des reliques sur mes réseaux. C'est un partage. Je l'ai aussi mis, sur ma chaîne, YouTube. Voilà, c'est un partage entre nous. Donc vous pouvez, un genre de partenariat si vous préférez. Heu, J'espère que tu auras une belle bougie toi Lily, pour égayer ta vie. Tu en as le droit aussi. Merci Chadou, c'est adorable. Merci beaucoup, ça me touche vraiment. C'est vraiment très gentil. Allez, on y va. On passe à la guidance. Tac, je vous mets comme ça et je vais chercher mon plateau. Hop. Mmh. Je vous avoue que je suis pas mal déçue pour le moment de beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Hop là. Hop. Voilà. Hop. Allez, on met notre lampe. Oui, coucou Jo. Je me rappelle que tu avais dit que tu serais pas là. Comment vas-tu? Oula, j'ai bugué. Allez, on y va. Alors, je vais d'abord le mélanger et puis on posera nos questions. Ça a été ta journée, Jo? Alors, moi, cette nuit-ci, j'ai bien dormi, mais la nuit d'avant, j'ai fait nuit blanche. La nuit d'avant, j'ai fait nuit blanche, donc j'ai du sommeil à rattraper. J'ai eu une journée pourrie, donc j'étais pas, spécialement top aujourd'hui. Je vais de malchance, la batterie de ma voiture est morte. Oh, flûte, Méphisto. En plus, ça coûte bonbon une batterie. Allez, on va poser notre première question. Qu'est-ce qui nous anime? Après, on va avoir une réponse générale, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Allez, on coupe en 2. Et qu'est-ce que nous avons? L'homme. Coucou Nini. Donc si vous êtes en couple, c'est votre chéri. Si, vous n'êtes pas en couple, c'est peut-être le fait que vous cherchez après, quelqu'un, que vous en avez marre de cette solitude. Après, l'homme, ça peut représenter aussi, quelqu'un d'important dans votre vie, un homme comme votre fils, votre papa, voilà. Ça a été j'ai lu pour me détendre, mais je m'endors à moitié, c'est la nuit qu'il faut que je dorme, pas sur le lit. Oui, c'est ça le problème, je sais, je connais. Je cherche rien. Oui, de l'homme, c'est vrai qu'il m'anime, mon chéri. Bientôt, je dois la faire passer au contrôle technique. Ah ben, bon courage. Mais l'homme aussi, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous, tout simplement. Ça peut, vous représenter vous, que, vous avez envie de faire des choses pour vous et que vous ne le faites pas. Donc voilà, ça répond à la première question. On la met sur le côté. Que dois-je abandonner?
Allez, on coupe. Que dois-je abandonner? On a le deuil. Heu, Tout à l'heure, on parlait, justement de se liquider des choses, qui nous encombraient, qui nous étouffaient. Donc c'est des choses qu'on doit se délester, des choses qui nous pèsent. Ça, c'est la première chose. Ça peut être aussi un deuil. Si par exemple, vous avez perdu de quelqu'un ou vous avez perdu un animal ou quoi, eh bien, en fait, il est temps de faire votre deuil. Vous devez absolument, heu, abandonner cette peine et cette lourdeur que vous avez au fond de votre cœur. Après, le fait d'abandonner le deuil et de refaire surface ne veut pas dire que, vous oubliez la personne, non. Mais c'est le fait que vous acceptez de continuer à avancer malgré, qu'il y a des personnes qui sont, parties et que, vous auriez tellement aimé qu'elles restent à vos côtés. Donc on doit abandonner toute forme, de tristesse et de choses lourdes. Donc, voyez quand même que les cartes, même quand on les fait, pour plusieurs personnes, ça fonctionne très bien et la troisième, c'est quel projet entreprendre? Ah oui, moi aussi, Stella. Moi aussi, pareil. Je suis pas venue pour rien, mais on vient jamais. Pourtant, toi, tu aurais déjà dû faire ton deuil. Heu, Quel projet entreprendre? De la protection. Oui, mais c'est pour ça, toi, Shadow, comme beaucoup de personnes, vous avez pu remarquer parce que quand vous êtes connectés, vous le savez, vous ressentez que vos défunts sont près de vous, sont autour de vous. Donc vous avez plus facile. Mais pour les autres, c'est plus compliqué. Moi, je suis toujours avec le deuil de maman. En plus, en ce moment, je suis bombardée de rêves avec elle, c'est dur. Heu, Peut-être que tu devrais noter, les rêves que tu fais d'elle, Lily. Parce que tu sais que nos défunts, quand ils se montrent dans nos rêves, c'est pour nous donner des messages et je pense que peut-être tu n'arrives pas à faire ton deuil et elle, elle vient te donner des messages. Donc ça pourrait être important pour toi. Ah mais oui, on ne comble jamais un deuil, hein, un décès, hein. Le manque, il reste toujours là. J'en note certains, oui. Bah, voilà. Donc on a, quel projet entreprendre? Eh bien, protection, parce que avant de mettre n'importe quelle chose en place, pensez à vous protéger. Ah, OK, d'accord, tu sais pourquoi. Oui, bien sûr et puis, ce qui t'a un peu aidé aussi, je pense que c'est le contact défunt que tu as fait avec moi, hein, je pense que ça t'a beaucoup aidé. Donc quoi que vous fassiez, n'oubliez pas de mettre des protections en place pour, mettre vos projets en place. Protection aussi signifie que, si vous avez un projet, évitez d'en parler à trop de personnes pour pas que ce projet, soit pris par d'autres, heu, pas dans le sens où, heu, que ça pourrait, vous empêcher de le faire, mais dans le sens où si c'est un projet entre guillemets, hem qui pourrait être plagié et qui vous permettrait de ne pas pouvoir réaliser votre projet. Donc faites attention. Mais aussi, les personnes avec qui vous pourriez vous lancer dans un projet.
là aussi, il y a une forme de protection. Il faut faire attention avec qui on s'avance. Merci Chadou, c'est gentil. Mais toi, oui, hein, elle est toujours là, ta sœur, je le sais. Je le sais. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos 3 questions et que c'est clair pour vous. Si vous avez besoin, d'explications, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc on a eu, à la première question: «Qu'est-ce qui vous anime? L'homme». La deuxième question: «Que dois-je abandonner?» L'amour, donc le deuil. Et quel projet entreprendre? Les protections. Donc avant toute chose, n'oubliez pas de vous protéger. Ouais, mais je sais pourquoi Shadow il dit ça. C'est parce que lui aussi, il est dans une forme, enfin lui, il a fait son deuil, mais il a perdu quelqu'un de très précieux à ses yeux. Pour vous schématiser, hein, un peu. Alors, maintenant on va faire le tirage avec l'oracle des sorcières. Hop. On n'est pas en retard, on n'a pas chômé, hein, il est déjà 21h59. En plus, j'ai pas une nouvelle de Tony, donc comme j'étais, vachement en retard, j'ai même pas su lui faire de message. Mais je me suis dit que si jamais il voulait venir, qu'il viendrait sur le live et je lui enverrai le truc, le lien. J'ai aussi le projet de recevoir, quelqu'un qui est dans les énergies. C'est une très belle personne, elle s'appelle Emmanuelle. Elle est dans les soins énergétiques, et cetera. J'aimerais une fois faire quelque chose avec elle, parce que vous allez voir qu'elle est extrêmement solaire. C'est un soleil, cette nana, rien que son sourire, ça vous met la patate. Donc j'aimerais faire quelque chose avec elle. Hem, tu as 1 minute de retard en disant l'heure. Ouais, mais c'est au PC. Et aussi, un enquêteur paranormal que j'aime beaucoup, qui a commencé en même temps que moi, qui travaille différemment de moi, mais qui a vécu, le harcèlement par la même personne que moi et qui a relancé des lives sur TikTok, qui en a fait aussi sur YouTube. Celle-là était venue, il y a pas si longtemps que ça sur un de ses lives. Je lui ai parlé, mais elle m'a pas vue. Je suis modératrice sur sa chaîne. Mais voilà, donc avec lui aussi, j'aimerais bien faire une fois en live pour vous le présenter, mais aussi, pour le faire connaître parce que le pauvre, il a grave morflé. Alors même s'il travaille totalement différemment de ma façon de faire, c'est pas pour ça que ce qu'il fait, c'est pas bon. Coucou, Crocharou, comment vas-tu? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons, le calice avec la fertilité. C'est tout à fait normal puisque, ce sabbat, il est lié à ça avec Brigitte. Heu, nous avons attendez parce que j'ai la carte, elle s'est retournée. Nous avons l'attraction. Alors justement, hein, je vous en parlais tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de rituels qui sont mis en place avec la loi de l'attraction. Nous avons le livre des ombres avec l'expérience. Moyen ce soir, mais il y a des hauts et des bas et vous? Pareil, moyen, des bas et des hauts comme tu dis, mais on va dire que je serai contente quand la journée sera terminée et qu'on passera à une nouvelle journée. Voilà pour la petite explication, Crocharoux. Hop. Alors, mais
La même journée de merde. Mais, c'est bizarre qu'on ait autant de journées de merde aujourd'hui, Nini. Courage à toi aussi, courage à vous. À tous ceux qui ont une journée de merde, courage à vous. Alors le calice avec, la fertilité, hem, mais comment ça se fait que je suis autant dans le sombre ici? Donc, j'essaye d'allumer, les cartes plus fort parce qu'en fait, vous avez l'impression qu'il fait extrêmement allumé, mais, moi je vois pas très bien. Alors donc je vous disais, celui-ci donc le premier, le calice avec la fertilité, il faut que vous preniez conscience que vous êtes le vaisseau qui est destiné à emplir, des tâches, pour vous-même, que vous êtes aussi, avec une certaine grâce divine au fond de vous et ça, c'est important de vous en rendre compte. Le calice indique que le moment est venu de vous laisser porter par le courant pour que justement la coupe se remplisse et que vous obteniez, de l'abondance sur ce dont vous avez besoin. Moi, je trouve pas que les énergies ne sont pas bonnes, hein. C'est les gens qui font en sorte que les énergies ne sont pas bonnes. Tous ces gens qui pensent négativement et tout ça, il y en a trop, c'est ça le problème. C'est pas grave, choupi, gros bisous. Mon chat est fan du Bubule, mon poisson rouge, il le regarde depuis 15 minutes. Après, qu'est-ce que je devais vous dire aussi? Efforcez-vous d'être la personne que vous voulez devenir. Ne soyez pas, ce que les autres voudraient que vous soyez. Soyez tel que vous voulez être. Vous n'avez pas besoin de donner de plaire, aux gens alors que ça ne vous, correspond pas. Soyez authentique, c'est ce qu'il faut. La deuxième, donc vous avez, la spirale avec, attendez, je n'ai pas mes lunettes, parce que mes lunettes me font mal. Vous avez l'attraction. Ce changement, vous le savez, s'annonce. Est-ce que vous êtes prêt à ces changements de vie? Il faut que vous lâchiez prise et que vous laissez venir, donc préparez-vous et comme je vous ai dit, hein, les rituels que je vous ai donnés tout à l'heure, ce sont des rituels très simples qui utilisent aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi de l'attraction. Donc ça ne peut que vous aider. C'est le moment qui est venu, d'attirer à vous, hein, ce dont vous avez besoin pour améliorer, votre positionnement dans votre vie. Donc c'est le moment, c'est l'instant, on arrête de tergiverser, on y va. Et la dernière, qui n'en est pas moins le livre des ombres qui représente l'expérience. C'est très complet. La sagesse est tirée de l'expérience, vous le savez, et elle imprègne bien évidemment votre âme parce que vous n'avez pas que la sagesse de votre âme, enfin de votre vie là maintenant. Vous avez aussi votre âme est aussi chargée d'expériences de votre vécu dans d'autres vies antérieures. Donc n'ayez crainte, vous, comment je vais vous dire ça? Heu, on vous renvoie vers vous-même. Donc au fond de vous, vous devez vous reconnecter avec vous et c'est pour ça qu'il y a, l'introspection à faire. Parce que l'expérience à acquérir, beh, ça va, faire en sorte que votre cheminement de découverte dans votre monde intérieur comme extérieur se tisse, d'une certaine manière dont vous voulez vraiment vivre ça dans votre vie.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre parce que je m'emberlificote un petit peu, mais en fait, dans le livre des ombres, vous écrivez les chapitres de votre vie et vous accueillez, pleinement les expériences de vie et ces expériences de vie vous servent à continuer d'écrire ce livre. Donc voilà et ça vous amène tout doucement vers plus de sagesse. Je cherche la couleur de bougie, mais j'aime le bleu. C'est quoi les bougies bleues? Lesquelles? Bleu foncé ou bleu clair? Shadow. Mmh. Mmh. Je connais pas toutes les significations des bougies. Hem, alors, je devrais peut-être le mettre une fois avec, est utilisé pour les rituels de méditation, de communication avec les guides spirituels et d'ouverture des canaux intuitifs. Allumer une bougie bleue peut favoriser la paix intérieure, renforcer l'intuition et faciliter la connexion avec, le divin. Il faudrait que je passe du temps pour ça, à vous mettre ouais, c'est ça la paix intérieure. Heu, il faudrait que je passe mon temps à vous mettre dans le chat un point d'exclamation avec chaque couleur de bougie et l'explication qui va avec la bougie, parce qu'il y en a que j'utilise régulièrement, donc je le sais, mais il y en a où je ne sais pas du tout, où je m'en rappelle pas parce que j'ai déjà utilisé, mais pas assez. Ah oui, Lily, ce serait intéressant. Mais c'est du boulot, parce qu'il faut que j'aille sur le bot à chaque fois et c'est un travail de fou. Mais j'essaierai de vous faire ça, pour les principales en tout cas, rouge, noir, blanche, verte, bleue, rose, orange et jaune peut-être et violette, si je l'ai pas dit. Moi, je les ai, hein, les significations, hein. Je les ai notées, hein, mais j'ai pas le truc sur moi. Je me demande même si j'avais pas passé mon temps à les mettre dans mon blog. Il faudrait que j'aille voir aller voir dans mon blog. D'ailleurs, il y en a un que je vais supprimer parce que je mets tout dans le premier et je mets plus dans le deuxième. Donc il y en a un, il a presque rien dedans. Heu, c'est dommage parce que il est bien, mais, mmh, je ne sais pas, je me tâte encore. Parce que le grimoire de Salem, je vous mets surtout toutes les vraiment des rituels, tandis que dans l'autre, c'est vraiment plus il y a des rituels, il y a un peu toutes sortes. Et justement, comment, j'ai mis, le rituel de l'eau et du sel, Stella dedans, mais c'est un rituel bien précis. Mais si jamais tu le veux, je vais voir si je peux le copier ici, si vous pensez. Attendez, je suis en train de regarder comment je pourrais vous partager l'article ou alors je dois vous partager le blog complet. Heu, bon attends, tiens, voilà le lien, tu me diras si tu tombes dessus et en fait, tu vas dans blog et dans blog, tu trouveras, tout et tu trouveras le rituel que j'ai mis. Parce que je vais pas vous expliquer, tous les rituels ici aujourd'hui comme on est en guidance. Caro, elle est extrêmement fatiguée, elle a des journées très compliquées avec le boulot pour l'instant, donc c'est pour ça que vous ne la voyez pas, mais elle passe quand même dans les lives, hein. Elle passe écouter les lives et tout ça, mais
Elle ne réagit pas nécessairement au chat, elle laisse le live tourner. C'est Goliath, Shadow. Allez. Bah, il y a Lydie qui m'a demandé aussi des nouvelles quand j'étais chez John. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vendredi. Voilà. Je sais même plus comment je vis. C'est vendredi, je pense qu'on était chez Johnson et qu'elle me l'a demandé. Qu'on a fait le raid. Oui, elle n'est pas venue non plus chez John. Allez, on prend nos 3 messages lumineux. On y va. Hop. Vous imaginez, je mets mes lunettes pour voir mieux et j'ai les yeux qui brûlent, c'est horrible. Moi, pour l'info, c'est toujours Michael, oui. Allez, on y va. 1, 2, et 3. C'est Jo, enchanté. On va tous se présenter. Mais Jo, je pense qu'ils le savent parce que je le dis assez souvent. Alors, la première, c'est celle-ci. Et elle vous dit, vous rayonnez. C'est la joie, la fierté et la satisfaction, vous rayonnez. Vous êtes en quête d'un éveil spirituel et vous y arrivez. La terre vous accompagne, elle resplendit comme un soleil et vous la suivez dans cette ascension qui a commencé depuis quelque temps et qui s'accentue de jour en jour. Ici, il y avait une éclipse lors de ce crop circle. C'était l'éclipse du 21 qui est un signe très fort. Des portails d'énergie s'ouvrent à vous. Donc, je vous lis tout le message. Moi aussi, c'est Lily. Non, vous êtes nombreux à savoir mon prénom. Le deuxième, c'est celle-ci. Et c'est éveillez-vous à la conscience. Maintenant, avancez. Éveillez-vous complètement à la conscience supérieure, votre soi. Créez le lien entre votre conscience humaine et cette conscience divine. Considérez toujours l'être sacré qui est à l'intérieur de vous, cet être divin, afin que sa présence se révèle et se manifeste jusque dans toutes les cellules de votre corps et de votre âme. Rayonnez sa lumière. Encore une fois, on parle de rayonnement. Donc c'est marrant parce que c'est en lien avec Imbolc, justement, avec le fait de retourner vers, vers une forme de lumière, justement. Et la dernière est celle-ci et elle vous dit: «Ouvrir votre cœur, symbole de protection comme, sur le bouclier d'époque celtique». Donc je vous montre la carte. Ça, c'est la carte, d'accord? Et derrière, je vais vous montrer de suite. Oh, qu'est-ce qu'il a encore? Vous avez donc le crop circle et vous avez ici le bouclier dont on parle. Il faut que je vous montre pour que vous sachiez. Qui était un bouclier, de protection et c'est marrant parce que nous sommes dans une période, donc avec Imbolc, nous serons dans une période, de fête celtique, donc ça corrobore tout à fait.
La confiance et l'acceptation sont nécessaires pour votre évolution, pour que vous arriviez à atteindre des plans de conscience indispensables à votre transformation. L'amour règne dans votre vie. L'acceptation de vous-même et l'amour font partie de la même énergie, un travail de chaque instant. Ensuite vient l'acceptation des autres, c'est-à-dire ne pas vouloir qu'ils soient comme on le voudrait. Voilà, s'il vous plaît. Voilà, le tirage est terminé.